Zaïre. Oyez, mesdames et messieurs, bonne année, bonne santé à tous. Me voici de retour, c'est Lord Winchester pour vous servir. Je vous dis bonne année, comme je vous ai dit. Bon, nous sommes en février, bien sûr, passé. Je n'ai pas fait de vidéo depuis fin 2019. Donc, pour certaines raisons, nous étions occupés, etc. Mais j'ai tout plaqué pour le pays. J'ai tout plaqué pour le pays. Donc, il faut savoir une chose, les amis. Il faut savoir une chose. Le pays va très mal. Le pays va très mal. Depuis mon absence, j'ai entendu beaucoup de choses indignes, des choses qu'on ne peut même pas, des choses pas normales. Nous allons restons simples dans notre langage. Restons simples. Des choses pas normales. Par où commencer, je ne sais pas. Je vais déjà commencer, allez, il faut bien se lancer. Je vais déjà commencer par l'histoire des Banyamulenge. Les Banyamulenge ne sont pas congolais. Nous allons aller directement au but. Ils ne sont pas congolais. Ce sont des immigrés. Ce sont des immigrés provenant du Rwanda ou d'autres pays pas loin, de Burundi, etc. Tous les pays où les Tutsis règnent. Okay. Ces gens-là sont venus chercher refuge chez nous. Des gens qui viennent chercher refuge chez vous ne sont pas de chez vous. Cela fait maintenant 23 ans, c'est la 23e année que je suis venu chercher refuge en France. Donc depuis 97, si nous réfléchissons bien. Depuis 97, j'ai cherché refuge en France. Est-ce que cela fait de moi un Français? Je ne suis toujours pas français, je vous le dis. Je ne suis toujours pas français. Donc je ne comprends pas comment les Banyamulenge... Déjà, je n'aime pas ce terme, Banyamulenge. Parce que Mulenge, c'est une montagne qui se trouve dans notre territoire. Ils ne peuvent pas être des Banya, les enfants de cette montagne. Ils ne peuvent pas être des enfants de cette montagne. Parce qu'on sait d'où ils viennent. Ils viennent du pays d'à côté. Donc ce n'est pas les Banyamulenge. Ce n'est pas... De toute façon, on ne peut pas être l'enfant d'une montagne. Depuis quand les gens naissent dans des montagnes? Ça fait 23 ans que je suis en France. Je n'ai toujours pas la nationalité française. J'ai fait une demande. Enfin, on a fait une demande pour moi. J'étais encore petit. On nous l'a refusé. Voilà. Pourquoi? Parce que nous sommes... Bon, ils ont le droit de refuser. Nous sommes chez eux. On comprend. On accepte. Il n'y a pas de souci. Mais comment des gens peuvent venir réclamer la nationalité de force dans un pays qui n'est pas le leur? Sachant qu'ils parlent une langue qui se trouve de l'autre côté de la frontière. Voyez ces choses qui ne sont pas normales. Comment on joue avec notre peuple. Donc les Banyarwanda, parce que c'est ça en majorité, ne sont pas congolais. Ils viennent du Rwanda. Leur langage, c'est le Kinyarwanda. Ils parlent rwandais. Voilà. Et donc, ils doivent retourner chez eux. Je ne suis pas contre l'immigration. Moi-même, je suis immigré. Moi-même, je profite du système français. Ces Banyarwanda ont profité du système congolais. Zaïrois, pardon. Ensuite, du système congolais. Mais le système congolais les a plus arrangés que le système zaïrois. C'est-à-dire, ils se sont mis à avoir des aises depuis cette mascarade de République démocratique du Congo. Ils ont commencé à tuer en grande quantité. Ils ont tué en grande quantité. Ils ont tué. Sans impunité. Car le régime qui est actuellement au pouvoir les soutient. Donc ces gens se sont mis même à réclamer la nationalité par force. En se prétendant zaïrois, congolais. Mais nous savons d'où ils viennent. Et depuis quand ils sont là? Nous savons. Nous n'avons pas d'ethnie tutsi dans notre pays. Nous sommes un pays bantou et semi-bantou. Je dis semi, c'est ceux qui sont du côté de Lubangui et un peu aussi de Kisangani, qui sont un peu mélangés avec les Soudanais. Voilà. Mais nous n'avons pas de tribu tutsi. De toute façon, on ne vient pas, on ne s'impose pas par la force. Nous sommes un État. Hein, indépendant.
Nous avons notre mot à dire. Ils ne sont pas de chez nous, ils ne sont pas de chez nous. On ne peut pas accepter les gens par la force. D'ailleurs, c'est même très grave d'en arriver là, d'en arriver à ce stade où il faut accepter quelqu'un de force. Nous sommes tombés tellement bas depuis 97. Nous sommes tombés tellement bas. Ça parle de balkanisation comme si c'était le pays, comme si c'était le pays de leur père. Hein, ils parlent de couper ce pays comme si c'était du pain. Le matin, il fallait couper, mettre du beurre à l'intérieur. Je ne comprends pas. Aurait-il fait ça à l'époque du maréchal, hein, à l'époque de Mobutu, hein? Est-ce qu'on blaguait avec les Aérois à l'époque de Mobutu? C'est une question que je vous pose aux plus anciens. Parce que c'est les plus anciens qui font ça. Les petits, on ne les prend pas au sérieux. Les plus anciens qui cautionnent ce gouvernement, qui le soutiennent. Est-ce qu'à l'époque du maréchal, vous pouvez dire ce que vous voulez sur le maréchal? Au moins, c'était un enfant du pays. Hein. Parce qu'on peut regarder en Corée du Nord. Hein. Il maltraite, il fonctionne peut-être de façon très dure, mais c'est un enfant du pays. On peut dire ce qu'on veut, c'est un enfant du pays. Si un jour il tombe, il tombera. C'est pas grave. La richesse, elle reste dans le pays, c'est un enfant du pays. Il n'est pas en train d'enrichir la Corée du Sud. Hein. Il enrichit ses poches d'abord. Mais il ne va pas donner à la Corée du Sud. Je dis la Corée du Sud, mais même la Corée du Sud, c'est les mêmes peuples. C'est un peuple frère à la base. Ils ont été divisés dans les années 40, si je m'en souviens bien. Mais nous, nos dirigeants sont en train d'enrichir le pays voisin. Le pays voisin est devenu un exemple. On l'appelle même le Singapour d'Afrique. Comment vous pouvez cautionner ça? Comment vous pouvez cautionner ça? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Nos dirigeants, font vraiment n'importe quoi. Attendez-moi un instant. Hop. Voilà. Donc ils sont en train d'enrichir le pays voisin. Le pays voisin est devenu riche. Le pays voisin a des ressources. Le pays voisin vend produit de l'or. Hein. Le Rwanda produit de l'or maintenant. C'est tout nouveau. Le Rwanda a du coltan. C'est nouveau. Le Rwanda a les mêmes ressources que nous, mais nous, on n'en fait rien. C'est bizarre, hein? Le Rwanda a les mêmes ressources que nous, mais nous, on n'en fait rien. Ils ont même le même parc Virunga que nous. Hein. Le même. Mais il n'est pas chez eux. Il est de l'autre côté de la frontière. Il est chez nous, mais c'est quand ils ont sponsorisé Arsenal et le PSG, ils marquent Visite Rwanda. Mais le parc où ils doivent visiter, il est chez nous. C'est le parc Virunga. Je ne comprends pas. On se fait matraquer. Mais n'avez-vous pas de dignité, les Aérois? Vous êtes là. Gande, je sais pas quoi. Ah. Arrêtez avec vos histoires de voitures, de Weston, de trucs comme ça. Vous n'êtes pas dignes. Des Touaregs, des gens de la forêt, des déserts sont venus, ils ont vu vos faiblesses, ils vous ont acheté. Vous n'êtes pas des hommes. Vous n'êtes pas des hommes. Ils vous ont étudié comme des femmes. Comme des femmes. Moi, je vois les Rwandais comment? Je vais vous dire comment je vois les Rwandais. Je vois les Rwandais comme des gens qui sont arrivés, qui vendaient de la drogue, c'est-à-dire que leurs richesses ont été acquises dans l'illégal, hein, parce qu'ils nous volent. Ils viennent, ils ont vendu de la drogue, ils viennent à Paris, ce qui fonctionne, les boîtes de nuit, les chichas, ils vont dans des endroits comme ça. Et vous, les Congolais, les soi-disant intellectuels, vous étiez là en train de danser, en train de chercher le petit riche qui va vous mettre bien. Donc là, vous étiez là en train de danser, etc. Vous tombez sur le Rwandais qui vous vend du rêve, vous dit, écoutez, trahissez les vôtres, nanana, etc., etc. Et vous, c'est ce que vous avez fait. Vous avez trahi les vôtres, vous avez donné de la crédibilité à ces vendeurs de drogue. Et aujourd'hui, ces vendeurs de drogue sont devenus incontournables. C'est-à-dire, on ne peut plus rien contre eux. On ne peut plus rien contre eux parce que vous-même, ces femmes de joie,
Vous les soutenez. Vous êtes des femmes. Il n'y a pas d'hommes au Congo. Il n'y a pas d'hommes au Congo. Il ne faut pas se mentir. Les hommes sont dans la diaspora. Et pas tous, hein. Parce qu'on va en venir au concert de Fally. Pas tous. Ce ne sont pas tous des hommes. Mais en tout cas, dans ce pays, il n'y a aucun politicien homme. Aucun. Que des femmes. Comment des gens du désert, hein? Des gens qui vivent avec des... Ils vivent au XVIIe siècle, ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils sont encore dans les vaches. Ils sont encore dans les vaches. Pendant que nous, avec Mobutu, on a essayé de conquérir l'espace. On a essayé d'envoyer une fusée. On a fait ci, on a fait ça. On a fait beaucoup de choses au temps de Mobutu. Des gens, ils sont arrivés avec des vaches du XVIIe siècle. Ils sont arrivés, ils se sont joués de vous. Ils se sont joués de vous. Comment on peut se faire avoir comme ça au XXIe siècle? On voit des gens comme les imbéciles de Churamboma, là, des soi-disant les maîtres. Arrêtez avec vos maîtres. Hein. Un jour, je vais vous casser la gueule. Hein. Un jour, je vais vous casser la gueule. C'est pas parce que vous vous montrez que vous êtes fort. Hein. Moi, je ne me montre pas. Hein. Je peux très bien me montrer. Hein. Mais je ne me montre pas. On opère dans l'ombre. Jamais le Rwandais est arrivé aux Zaïre en disant « Je suis Rwandais, je vais prendre votre terre et je vais vous balkaniser par la suite. » Non, nous, on travaille dans l'ombre. On travaille dans l'ombre, on envoie des messages. On travaille dans l'ombre. Un jour, hein, Bokopakala, vous allez courir, tous, même les Churamboma, là. Bande d'imbéciles. Vous êtes des femmes de joie. Vendeurs de pays. Vous n'avez pas de dignité, vous n'êtes pas des hommes. Les Banyamulenge, là, Banyarwanda, pardon, pour moi, c'est classé. On ne revient plus dessus. Ils vont dégager bientôt. Bientôt. Au retour du flambeau, ils vont dégager. Le retour du flambeau, les Banyarwanda vont dégager. On va les catapulter. Celui qui n'est pas content, c'est la même. Bon, Matabo Kita, c'est la même chose. Je vais parler maintenant de Roubaix-Roy. C'est une petite parenthèse. Roubaix-Roy, toujours pas vu depuis, rien. Est-ce qu'il est vraiment mort? Dieu seul le sait. En tout cas, j'espère que Dieu écoute nos prières et que ce type est vraiment décédé parce qu'on n'a pas vu de nouvelles depuis. Voilà. Donc, si Dieu le veut, nos prières seront entendues. Concert de Fally. On va en venir directement. Je suis désolé, je prends un peu les angles, voilà, je prends un peu les gros thèmes. Je vous referai une vidéo, bien sûr, je suis de retour. Je vais vraiment cartonner. Là, on va tout dénoncer. Là, c'est un petit retour. Je suis un peu pressé, mais je vous fais cette vidéo histoire de vous montrer que le lion n'est pas mort, il dort. Fally. Fally. Non, pas toi. Fally, il peut pas. Fally, il peut pas. Hein? Il peut pas, il peut pas. Tu vas pas jouer à Bercy, ne cherche pas. Tu vas pas jouer à Bercy. Tu sais, Fally, je vais te dire une chose, Fally, mon petit Fally. Hein? Mon petit Fally, écoute-moi bien. Hein? Le jour où tu joueras, ça sera en 2085. Si tu ne veux pas jouer en 2085, tu joueras en 2020. Mais pour que tu joues en 2020, il faut dénoncer. Il faut dénoncer ce qui se passe chez nous. C'est bien. Tu as fait des œuvres humanitaires chez nous. Tu as fait beaucoup de choses. Mais ce n'est pas ton rôle. Ce n'est pas ton rôle. Il y a un ministère pour ça. Il y a des associations pour ça. Il y a beaucoup de choses qui aident ce pays affreusement riche et mal géré. Donc tes pseudo-combattants là, hein, les pseudo-combattants qui te disent oui, ils ont accepté ça au nom de qui? Au nom de qui? Déjà, ils ne respectent pas les anciens, parce que c'est les anciens qui ont mis ça en place. Pas de concert. Toi, tu sais qui, toi, hein? L'autre, là, avec son, comment il s'appelle, Barabas, avec son nez, là, on dirait un micaté. Hein? Il a posé les lunettes dessus. Hein? Les lunettes, ils ne bougent pas. Barabas. Je ne sais pas si tu as des enfants. Je sais que tu as une femme. Hein? Mais je ne sais pas si tu as des enfants. Mais je ne sais pas ce que tu vas dire à tes enfants plus tard. J'ai accepté 5 000 euros. 5 000 euros pour vendre mon pays. 5 000 euros. De toute façon, que tu le dises ou tu ne le dises pas, tes enfants seront courants.
Parce qu'ils sauront ce qui s'est passé un jour pour ce pays. Ils vont étudier cette histoire, on va savoir. Et il faut savoir une chose. En Algérie, il y a les harkis. En Algérie, il y a les harkis. Les harkis, c'est quoi? C'est ceux qui ont trahi l'Algérie, qui se battaient aux côtés de la France. Pour que l'Algérie ne soit pas libre. Ces gens-là, même leurs fils savent que ces gens-là, ce sont des harkis. Même leurs enfants, ils savent que ces gens, leur papa est un harki. Tu vois? Ils aiment leur père parce que ça reste leur père. Mais ils savent que leur père était un traître. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire, pousse ton fils à l'énervement jusqu'au bout. À qu'on boit qu'elle aille. Il va te dire, de toute façon, tu es un traître. Tu n'as pas voulu la libération de ce pays. Et il y a une chose qu'on dit en Afrique. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Tu peux avoir même 2 femmes. Mais la dignité, tu n'en as qu'une seule. Quand tu la perds, c'est fini. Quand tu perds ta dignité, c'est fini. On ne peut pas t'acheter 5 000 euros avec un pays qui vaut des milliards. Si tu te bats pour ça, on va y arriver. Tous les autres combattants, là, de toute façon, le 28, on sera là. On va se battre et que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne, c'est tout simplement, c'est ça. Que le meilleur gagne. Parce que vous voulez jouer avec nous. Vous voulez jouer avec nous, on va jouer. On va jouer, il n'y a pas de souci. Camionnette, Mbola, tout ça là. Ces imbéciles là. Nous, on vous attend. De toute façon, vous parlez. Mais quand on va vous envoyer des gens pour taper les autres, nous aussi, écoutez, à partir d'aujourd'hui, nous aussi, on va faire ça. Moi, je suis de la rue. Moi, je vous le dis. Moi, je suis de la rue, moi. Moi, je suis de la rue. Seulement, j'avais des codes. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, les Aïrois, c'est mes frères, nanana, etc., etc. Là, vous venez menacer les nôtres. On va vous tomber dessus d'une manière, vous allez rien comprendre. Moi, je suis un sauvage. Moi, on va prendre les gars de mon quartier, là. Les gars de mes quartiers. Saint-Denis, Aulnay, tout ça, on va... Bref. J'ai vos têtes. Il me manque juste vos adresses. Il n'y aura pas de pitié. Il y a ta femme, il y a tes enfants chez toi, on vient, on tabasse tout le monde. Il est temps d'avoir l'esprit d'arabe. Arabic spirit. Il est temps, ça y est. Vous jouez trop avec nous, on va vous interdire de France bientôt aussi. Bande de traîtres. En tout cas, les amis, c'est une petite mobilisation que je fais aussi pour ce concert de Fally. Il faut venir nombreux. Je vous referai d'autres vidéos. Là, c'était juste, je marquais juste mon retour. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup. Partagez cette vidéo. Les sujets qui vont arriver, ils seront en temps et en heure. Je n'étais pas trop présent parce que, bon, voilà, beaucoup de choses à faire. Là, comme j'ai dit, j'ai tout plaqué. Je ne travaille plus, je ne fais plus rien. Je me suis consacré à mon pays. Et pourtant, j'ai touché 5 000 euros au travail. Mais mon pays vaut plus que ces 5 000 euros. Et tant pis, même si je ne vois pas la libération de ce pays. Mon pays vaut plus que ça. Je me battrai jusqu'au dernier, jusqu'à la dernière goutte. On va y arriver, on va libérer ce pays. Ingeta. On revient d'ici 2 ou 3 jours pour un bon point général. En tout cas, merci beaucoup à vous. N'oubliez pas une chose, la patrie ou la tombe. Ingeta.
Zaïre. Oye.